Entendre M. Dragos Caccio. M. Caccio est né en Roumanie. Il est arrivé au Canada à l'âge de 6 ans en 1992. Il est détenteur d'un bac en sciences politiques de l'Université de Montréal et il est maintenant étudiant au certificat des hautes études commerciales. Monsieur Caccio. Je suis d'origine roumaine, je suis arrivé en 92. Présentement, je suis un étudiant au HEC. Premièrement, c'est quoi être un étudiant au HEC? Je vais faire ma présentation en 3 points. La première, c'est qui nous sommes en tant qu'étudiants. Ensuite, c'est quoi nos relations avec l'administration du HEC. Et enfin, c'est quoi ce que le HEC publicise, entre autres, sur son site Internet, vis-à-vis des certificats versus la réalité étudiante en tant que telle. Je vais faire un simple comparatif quand même assez rapide. Donc, d'abord, qui nous sommes? Donc, au-delà du fait d'être présentement, je me présente un peu plus, parce que je suis un peu le profil de la plupart des étudiants au HEC. En plus d'être un étudiant, je suis le président de la EPC, oui. J'ai démarré cette session-ci une coopérative et je suis également copropriétaire d'un garage. Par conséquent, j'ai des heures complètement folles. Est-ce que ça fait ça fait de moi quelqu'un d'exceptionnel? Pas du tout. Je suis littéralement une goutte d'eau dans la mer. Les étudiants au certificat à l'éducation permanente, c'est juste du monde comme ça. Des gens exceptionnels avec des carrières, des parcours incroyables, des gens qui viennent de partout dans le monde, des gens qui doivent faire face à des épreuves très difficiles, les familles, le travail à temps partiel, la conciliation travail-études est extrêmement difficile. Ensuite, en tant que président de la EPC, nous, on a mis en place certaines mesures pour pouvoir mieux assister nos étudiants. Comme vous le savez, la plupart des prêts et bourses qui sont disponibles de la part du gouvernement sont présentes sous forme de prêts uniquement. Nous, ce qu'on fait, on offre également des bourses à nos étudiants. Donc, on offre à chaque année plus de 30 000 $ en bourse, que ce soit au temps partiel ou au temps plein, ce qui est assez exceptionnel parce que des bourses à temps partiel, il n'en existe pas vraiment. Du moins, j'ai entendu que pour la plupart des cas, on est pas mal les seuls à faire ça. On offre également des bourses aux besoins pour des gens qui vivent des situations financières particulièrement difficiles. Donc, c'est là qu'on aborde un peu le concept d'accessibilité. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs étudiants qui me disaient moi, je prends juste un seul cours cette session. C'est pas parce que je travaille à temps plein, c'est pas seulement parce que j'ai des enfants aussi, mais c'est parce que je peux pas payer plus. Fait qu'on est au Québec, puis même si les études, c'est vrai que ça coûte pas si cher que ça, la vie actuelle des étudiants au certificat est quand même très complexe. Donc, sur 200, 300 $ par cours que ça peut coûter, c'est un 200 à 300 $ qu'il faut couper sur le loyer, sur la nourriture, ou des fois même sur le temps avec les enfants. Je me considère, je pense que je ne me trompe pas, je vais juste vous poser une question. Qui considère ici que les gens au certificat, donc les étudiants principalement, représentent un peu la vache à lait des étudiants, des universités? N'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est correct. Je vous explique pourquoi je dis la vache à lait. Je n'ai pas peur de mâcher mes mots, comme vous le remarquez. La vache à lait parce que, nous sommes nombreux, on paye, ou sinon c'est nos employeurs qui nous envoient à l'université, et on ne demande vraiment pas grand-chose. C'est une réalité que nous vivons présentement au HEC. En ce moment, les chiffres que Nicole a présentés, c'est à peu près 5400 étudiants. Dans les faits, annuellement, il y a plus de 10 000 étudiants qui sont actifs dans le système du HEC. Donc, c'est des gens qui viennent, qui se présentent, qui prennent un cours des fois par session, puis là, la session prochaine, ils n'en prennent pas. Ils continuent de rester actifs, donc on a quand même un gros bassin de population. On a aussi, en tant qu'étudiants qui vont à l'école, donc les 5400 étudiants qui sont en train de suivre des cours, on est aussi l'association étudiante la plus populeuse. Par conséquent, on a quand même un certain droit de parole, mais comme je vous l'ai dit, on est la vache à lait. On ne demande pas grand-chose. On s'en va, on fait nos études, on vise notre carrière, on essaie de se développer, puis c'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Donc, je repose la même question. Qui considère que les étudiants au certificat sont la vache à lait? Ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne. Ensuite, je vais vous parler des relations que nous avons présentement avec l'administration HEC. Personnellement, je considère qu'au HEC, nous les étudiants, on est quand même assez chanceux. On tient en ce moment un truc que nous appelons le CPPAE. Donc, c'est le Comité permanent des présidents et présidentes des associations étudiantes. Ça arrive à peu près 3-4 fois par année qu'on s'assoit avec la direction. Donc, M. Patry, entre autres, le secrétaire général, le comptable, la directrice du service aux étudiants. Là, on se parle. On se parle de ce qui se passe réellement.
Vous vous rappelez quand on a eu les coupures de novembre de 250 millions, on s'en est parlé. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Une école de gestion qui arrive à la fin de l'année puis qui doit sortir de l'argent ou montrer à tout le monde qu'on a un déficit, ça ne paraît pas super bien. Mais ça paraît mal en fait pour tout le monde. Fait que, on s'est parlé, on a trouvé des solutions ensemble, on a cherché des terrains d'entente pour faire satisfaire tout le monde. On a même encouragé l'administration, dont M. Patry, à faire une présentation publique à tous les étudiants, leur expliquant, un, comment les budgets fédéraux fonctionnent, et provinciaux, et deux, répondre aux questions. Parce qu'en fait, c'est le problème. Les étudiants ont des questions qui ont du mal à se faire répondre. Fait que dans le cadre du CPPAE, c'est là qu'on aborde les différentes situations ou problématiques que les étudiants peuvent rencontrer vis-à-vis de l'administration. Puis c'est là qu'on est capable de se parler pour de vrai. Pour être bien franc, avant ça, je n'avais pas eu l'occasion de m'asseoir avec mon directeur. À l'UDM, j'étais également dans l'association de sciences politiques. Puis je pense qu'on était vraiment le dernier souci de la direction, vu qu'on était affilié à la FECO. Donc ça, c'est un des gros avantages qu'on a au HEC. Puis j'espère qu'on est capable de retrouver ça dans d'autres universités que la nôtre. On n'est pas parfait. Donc on a des problèmes comme la plupart d'entre vous. Des fois des désaccords. Nous, en tant qu'étudiants, on en demande toujours plus, c'est normal. Mais l'administration se doit également de serrer un peu la barre, tout dépendant du budget qui leur est disponible. Sauf qu'on est capable d'avoir des terrains d'entente, puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça fait en sorte que lors du printemps érable, le HEC n'était pas dans la rue en train de manifester. C'est quand même un gros point. Puis je pense que si les autres universités avaient été dans une situation semblable où ils pouvaient s'asseoir, parler directement avec l'administration, on n'aurait peut-être pas eu tant de problèmes, puis on aurait été capable de sortir un peu plus de solutions. Mais ça, c'est une vue quand même qui est personnelle, donc ne vous inquiétez pas, je ne parle pas uniquement au nom du HEC. Ensuite, je vais vous parler de ce que l'HEC publicise au niveau des certificats versus ce que les étudiants vivent réellement. Est-ce que vous pouvez juste mettre là? Elle est déjà parfaite. Allez la sortir. Donc, sur la page qui est là, c'est la page du HEC Montréal. Puis c'est exactement ce qui est publicisé quand un étudiant regarde les certificats qui sont disponibles au HEC, ceux qu'ils vendent en tant que tels. Le premier point, c'est qu'ils disent que les certificats sont accessibles. Donc, toute personne possédant une expérience suffisante sur le marché du travail a le droit d'aller faire un certificat. Par suffisante, c'est variable. Des fois 2 ans, des fois 3 ans. Je vous dis, c'est tout à fait vrai. Je rencontre des étudiants qui ont fini un secondaire 5, qui ont travaillé pendant 50 ans dans divers milieux, qui sont retrouvés dans des positions de superviseurs, puis ils veulent aller se parfaire un peu plus, parce qu'ils veulent monter un peu plus. C'est vrai. Donc, de ce côté-là, je suis entièrement d'accord. Branché. Donc, cette catégorie, le réseautage pendant et après études avec les 57 000 diplômés. On s'en parlera. Je ne dis pas que c'est faux, mais je ne dis pas que c'est entièrement vrai. Au HEC, c'est très vrai en ce qui concerne le bac, la maîtrise, le MBA. Au certificat, nous sommes extrêmement décousus de par la population qui compose les certificats. Nous travaillons, vous avez des enfants, on a des cours de soir, on a des cours de la fin de semaine, fait que la notion de réseautage est extrêmement difficile. Il y en a plusieurs qui rentrent puis sortent immédiatement de l'université parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Les quelques rares qui décident de rester un peu plus longtemps, c'est parce qu'ils veulent réseauter un peu, mais je dirais que tous les outils ne sont pas encore entièrement en place au HEC, puis on travaille un petit peu là-dessus de ce côté-là pour profiter davantage du réseautage qui est disponible, parce que je dirais les options et les possibilités sont là, il faut juste savoir les utiliser. Flexible, ça c'est quand même intéressant. Des horaires adaptés à vos besoins et plusieurs cours offerts dans un format hybride. Une moitié des enseignements en classe et l'autre moitié sur Internet. Flexible, c'est vrai, si vous êtes disponible de soir. Expérience personnelle, j'ai travaillé au SPVM. Je suis arrivé dans une situation où est-ce que mes horaires sont tombés de soir en même temps que tous mes autres cours. On m'a littéralement demandé au SPVM, j'ai été vraiment surpris, de choisir entre l'école ou la job. Devinez ce que j'ai choisi. L'école. Fait oui, c'est flexible, c'est fait pour s'adapter aux étudiants en tant que tels, mais on vit quand même des réalités, encore une fois, différentes. Certaines personnes travaillent, la majorité des gens travaillent de jour, mais il y en a certains qui travaillent de soir. Il n'y a pas tant de cours que ça qui sont disponibles de jour. La partie où est-ce qu'on dit que la moitié des cours sont offerts également en ligne, ça c'est très vrai et c'est vraiment très utile. Je vous mets en contexte. Donc, on n'est pas une situation comme semblable à la TELUC, qui eux autres, c'est vraiment les cours sont en ligne puis c'est à distance. Les étudiants doivent se présenter 1 fois ou 2 semaines en classe pour des côtés plus théoriques, pour pouvoir poser des questions aux professeurs.
Le reste du temps, ils peuvent aller en ligne, écouter des cours, des capsules, remplir des modules. Ils ont accès à une banque d'informations phénoménale. Donc, c'est très, très vite qu'ils peuvent travailler à distance. Puis ça, je peux vous le garantir, ça nous aide. Parce qu'au lieu de se présenter 4 fois par mois à l'université, donc 1 fois par semaine, on se présente 2 fois par mois. En plus de ça, il y a également des cours qui sont offerts à 2 fois par jour. Donc, le même cours est offert en condensé dans la même journée. On a un cours le matin, on a un cours l'après-midi pour le même cours. Encore une fois, on se pointe 1 fois ou 2 semaines à l'université. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin du 2e cours, on est aussi efficace qu'au début? Non. Mais ça nous laisse pas mal plus de temps pour pouvoir nous préparer par rapport à nos examens, par rapport au reste de notre quotidien. Donc ça aussi, c'est quand même pas mal de... Adapté au marché du travail, je pense que le HEC est bon là-dedans. Ils ont récemment sorti un nouveau certificat sur la sécurité Internet, principalement, donc la sécurité des réseaux, en réponse à la demande du marché. Je ne veux pas, le HEC fonctionne beaucoup au niveau de la fondation, donc il reçoit beaucoup de dons, la philanthropie est très importante, par conséquent les liens sont assez étroits avec les différentes compagnies. D'ailleurs, dans pas long, ils vont construire un pavillon, ça s'appelle le pavillon de l'entrepreneurship. Et l'objectif, c'est d'aider les gens et les étudiants à se parfaire dans le domaine et surtout à aller chercher également les étudiants qui sont déjà entrepreneurs. Au certificat des entrepreneurs, il y en a une pelletée et demie. Je rencontre des gens qui ont des maîtrises, des doctorats, qui sont là parce qu'ils ont besoin de rajouter la petite touche gestion en tant que telle. Mais je pense que ce type de phénomène, on le trouve dans toutes les universités. Le fait de parfaire sa carrière est un peu meilleur. Reconnu par les employeurs. Encore une fois, je n'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là. Des ententes avec les différents employeurs, il y en a plein. Pas seulement ça, mais le service carrière du HEC est très bien coté, très bien considéré, surtout qu'on tente de chercher des emplois un peu plus à l'international. Par contre, il y a toujours un mais. Ces services-là sont peut-être un peu trop orientés, à mon avis, sur le bac, la maîtrise, le MBA, le doctorat. Les étudiants des certificats, dont nous autres, l'éducation permanente, n'en profitent pas tant que ça parce que, on est limité par les horaires qui sont disponibles. Donc, suite aux compressions budgétaires, ils ne sont pas tant disponibles de soir. Mais néanmoins, ils nous donnent quand même le temps qu'ils sont capables. Sauf que je crois qu'on pourrait travailler de ce côté-là davantage pour offrir plus d'opportunités d'affaires aux gens et aux étudiants. Enfin, profitable. Un investissement pour votre carrière, ça, je pense que c'est coulé dans le béton pour toutes les universités et pour toutes les personnes qui vous représentez aujourd'hui. La plupart des gens qui font un retour aux études, qui vont aux études pour la première fois, c'est dans le but de parfaire leur carrière. Juste vous donner un petit détail additionnel concernant les gens qui sont au certificat. Au HEC, on offre également un truc qui s'appelle le bac en gestion. C'est un bac par cumul qui donne accès à différents titres. Donc, les titres comptables sont disponibles sur le site Internet si jamais vous êtes intéressé. Je pense que d'autres universités offrent ce genre de service. Un étudiant qui complète un bac en gestion par cumul, c'est vraiment très différent d'un étudiant qui vient de compléter son bac normalement. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fini mon bac en sciences politiques, je suis arrivé, j'ai fini mon diplôme, j'ai fini 3 ans et demi à peu près. Pas de problème, j'ai passé au travail. Un étudiant qui finit son bac en gestion, par cumul, il a les larmes aux yeux quand il reçoit son diplôme, parce que c'est souvent 10 à 12 ans à aller à l'école, à travailler en même temps, à concilier les enfants. Bref, c'est un réel exploit. Nous, nos remises de diplôme sont souvent considérées comme très émotionnelles, parce que certaines personnes reçoivent un diplôme pour la première fois. Beaucoup de personnes qui sont immigrantes viennent et vont recevoir leur diplôme qui va leur permettre de pratiquer ici, indépendamment du type de compétences qu'il y avait dans leur pays. C'est souvent un très long processus. Donc c'est quand même assez important. Je pense que c'est une réalité que la plupart d'entre vous ont vu évoluer chez tous leurs étudiants. Donc c'est ce qui fait un peu ce qui dresse un peu le profil des étudiants au HEC. Je suis pas mal sûr que je rejoins beaucoup d'entre vous de ce côté-là. Puis, comme vous le voyez, l'accessibilité, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, mais c'est quand même quelque chose qui demande un peu de travail. Enfin, comme je sais que la plupart d'entre vous est au niveau de l'éducation permanente, je me permets de vous parler aussi d'un dernier petit détail.